Aujourd'hui, tu nous retrouves avec Joévin, mon associé de la société Bloom Edifice. Donc, on fait du conseil patrimonial. Donc, ça touche la totalité de ton patrimoine, les finances personnelles, que ce soit la succession, la donation, la transmission, l'ingénierie patrimoniale telle que la société, la holding, LBO, OBO. Et on a créé une formation en ligne qui commence à grossir de plus en plus pour justement vous laisser un libre arbitre et vous pouvoir arbitrer votre patrimoine comme vous le souhaitez, parce que c'est pas en fonction de tonton et tata Jacqueline qu'on crée son propre patrimoine. Donc, je vous invite à cliquer dans le lien. Vous avez la description qui vous explique la formation et qui vous aide justement à arriver à cette formation que nous avons créée avec Joévin et moi-même. Joévin, quels sont les meilleurs placements à court terme? Les meilleurs placements à court terme, déjà, qu'est-ce que le court terme, hein? Chacun aura une vision différente de la temporalité de la définition court terme. Pour moi, court terme, ça peut être, on fait un trade de 10 minutes, hop, on achète et on vend sur une temporalité de 10 minutes, ou ça peut aller justement un trade qui peut aller, je prends la position lundi et je termine cette position le vendredi, quand les marchés sont ouverts. Donc, c'est ça pour moi un court terme. Et sur quoi je viserai? Je vais pas viser l'immobilier parce que ça c'est extrêmement long terme. Je vais plus viser tout ce qui est très liquide. Donc ça va être de la bourse. Et en ce moment, il y a une hype dessus, ça sera la crypto. Voilà pour moi ma définition du court terme. Ok. Ok. Je vais te poser cette question aussi, Jean-Eudes. Pour toi, c'est quoi les meilleurs placements court terme? Les meilleurs placements court terme, actuellement, on vit comme tu l'as dit, on vit une période quand même qui est assez intense au niveau des crypto-monnaies. Donc, pour ma part, le court terme, ça va du 1 jour à 1 an, parce qu'en fonction de mes clients, ils me disent, ouais, moi, pour moi, si dans 1 an, je me fais x2, ça me fait ma taxe foncière, par exemple. Donc, eux, ils sont contents. Donc, pour ma part, ce sont les crypto-monnaies qui vont performer le plus. Je ne mise rien sur tout ce qui est Tesla, Apple, Amazon. Pour moi, là, eux, on va dire qu'ils sont en crise dans ma tête et que la crypto, c'est le meilleur placement actuellement. Voilà. Et l'immobilier, pour moi, c'est après. Et on parle là du meilleur placement court terme, mais aussi un placement court terme, il va y avoir plus de risques. Forcément, s'il y a un meilleur, faut voir ça, le rendement risque, ça on vous l'expliquera dans une autre vidéo. Plus il y a du court terme, et forcément, plus c'est risqué. Donc ça, faut bien gérer son risque. Comme vous le savez, si tu as envie de faire un x100, tu peux te dire qu'à tout moment, tu peux faire un divisé par 100 sur ton patrimoine. C'est là où Joévin voulait en venir, c'est que si tu prétends dans 1 an faire x100, dis-toi que tu peux tout perdre. Donc nous, dans notre tête, on s'estime qu'on va pas faire x100. On a mis des effets de levier, on a mis des crypto-monnaies qui font en sorte qu'elles peuvent faire x100, mais si on perd tout, on sait où on se regarde, on sait qu'on a à côté, on a des choses qui performent. Donc, faites votre propre analyse, et si jamais vous voulez en savoir un tout petit peu plus, vous pouvez m'avoir en coaching ou avoir Joévin en coaching. Mais faut pas, je pense, comment on dit, mettre la charrue avant les bœufs. On met pas la charrue avant les bœufs, on se forme et après on commence à investir. Et du coup, là, on a vu le court terme et on va passer au moyen terme. Donc, pour toi, Jean-Eudes, c'est quoi les meilleurs placements à moyen terme? Le meilleur investissement pour moi en moyen terme, donc de 1 an à 5 ans, déjà, c'est ma définition de moyen terme. Pour moi, de 1 an à 5 ans, tu peux changer de vie. Ouais. Tu peux passer de ton salariat à businessman, à business angel. Pourquoi? Parce que de 0 à 1 an, c'est hyper risqué, donc c'est très dangereux de se dire que tu peux te projeter, mais de 1 an à 5 ans, c'est très facile. Moi, je miserai tout, je garderai en crypto forcément des parts, sauf que ça peut aller à une volatilité qui est énorme, donc on reste du court terme. Mais si tu veux faire du moyen terme, pour moi, c'est l'immobilier. Ouais. L'immobilier a effet de levier. Donc là, ça va être bizarre quand je dis ça, mais en gros, tu fais tout optimiser, tu optimises tout pour payer le moins de crédit possible, lever le maximum d'argent, être un gros truand auprès de ta banque, lever du cash en prêt de travaux, alors que tu fais aucun prêt de travaux, tu le ralloues dans un autre projet, donc ça fait la putain d'effet boule de neige, et ça en 1 an c'est faisable, j'ai des clients qui le font. Et en fait, tu engranges du cash, 1000 € de loyer on va dire, ou 800 € de loyer, et tu payes 50 € de crédit. Enfin, ça va vite. C'est aberrant en 1 an. La banque, tu peux retourner la voir et lui dire coucou, voilà, j'ai tant, je veux tant,
et let's go. Ouais. Et là, ça t'est fait boule de neige qui fait qu'en 5 ans, tu peux largement créer un salaire, ton salaire que tu avais avant. Voilà. Et après, tu fais toujours plus en général, donc tu fais l'effet boule de neige dans ta tête. Donc, crypto et IMO. Crypto IMO. Moi, je vois que ça. Ok. Et toi, Joévin, ton meilleur placement à moyen terme? Meilleur placement, ça va faire très gourou, mais franchement, forme-toi. Parce qu'en 1 an et en 5 ans, tu prends la bonne direction, tu te formes, tu regardes des vidéos, tu lis des livres et honnêtement, tu vas changer ton mindset et tu vas apprendre des connaissances. Et sur 5 ans, ça fera énormément de changements. Certes, sur 10 minutes, ça va pas changer grand-chose, mais sur 5 ans, tu prends une formation IMO, tu t'intéresses à la bourse, à la crypto, et ben en 5 ans, il peut énormément se passer de choses. Donc, premièrement, forme-toi sur toi. Le deuxièmement, immobilier, levier bancaire. T'as pas de taux d'endettement, va à ton maximum de taux d'endettement, fais 1 bien, 2 biens en 5 ans, et à arriver à 3-4 ans, tu arbitres ton patrimoine, tu prends la plus-value quelque part, et tu la verses sur quelque chose d'autre, sur d'autres placements, crypto, bourse ou encore d'autres immobiliers, achat en société, marchand de biens. Donc vous avez vu, les thématiques là, il y en a déjà beaucoup plus. Sur 1 an et 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Là, il vient de citer tellement de choses que là, dans votre tête, normalement, ça doit être l'anarchie. Il faut bien se dire qu'à chaque fois, quand on retire et qu'on place quelque part, on paye de l'impôt. Oui, Déjà, ça diminue. Sauf, et je dis bien sauf, si tu te formes, et si tu vas taper dans tes connaissances pour justement dire à ton notaire comment tu as acheté et comment tu dois le revendre. Parce que les notaires, ils prennent cher, mais ils vont pas se prendre la tête, ils vont pas t'expliquer la meilleure façon d'optimiser ton patrimoine. Parce que si je te dis en 2 secondes, Joévin l'a fait, on l'a fait, et j'ai sorti une vidéo, un réel hier à propos de ça, tu es exonéré de ta résidence secondaire si tu n'as pas eu ta résidence principale sous les 4 ans et que tu emploies la totalité sous 24 mois dans l'achat de ta résidence principale. Sache que 24 mois, c'est long. Oui, voilà, ouais. En 1 an, on a fait des pépettes. En gros, pour vous dire la chose, j'ai pris l'argent, on l'a réalloué, on l'a réinvesti en plein de petites actions. Il y a des actions qui ont fait x3, x4, x5 sur notre patrimoine. Ça nous a permis d'acheter notre résidence principale, personnellement, lui et moi. Ça nous a permis de réinvestir, de réallouer, d'optimiser, d'ouvrir des sociétés. En fait, tu peux tout faire en 24 mois. Donc, faut se former. Tandis que si tu vas voir ton notaire et que tu dis bonjour, je vends ma résidence secondaire, ton notaire, il va faire CQFD, il va regarder combien tu dois d'impôts, bam, 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 36,2 si ça fait moins de 5 ans à peu près. Boum, bon, vous me devez tant, allez, fisc, c'est réglé. Parce que si tu avais juste dit, ah oui, mais c'est pour employer, j'ai jamais été résident, boum, tu payes pas d'impôts. Sauf que lui, il va pas te le dire. Hein. Tu te mets plus de cordes à ton arc. Au premier point que j'ai énoncé, tu te formes, tu as plus de cordes à ton arc, tu as un panel, on va dire, d'un jeu de cartes, et bah, tu sais jouer avec toutes les cartes de ton jeu de cartes. Donc, comme il a dit, ça c'est hyper important justement d'avoir toutes ces cordes pour justement faire prendre les meilleures décisions. Je vous accorde, Joévin et moi, on est un petit peu partout. On essaye de faire beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui marchent et qui performent. On a toutes les cordes. Après, tout dépend où tu as envie d'être. Nous, on n'a pas envie de faire sur 24 heures, de faire du 22 heures en trading. C'est pas notre objectif. Nous, c'est être entier. On n'a pas envie de faire du 22 heures de l'immobilier sur 24 heures, d'être des super marchands de biens et d'avoir une optimisation du top, mais avoir au taquet de couilles. Nous, notre kiff, c'est faire de l'argent, kiffer et prendre du plaisir. Donc ça passe par aller en un week-end en Suisse et aller chercher des Pokémon. Voilà, c'est se diversifier. C'est se diversifier. Voilà, c'est en fait juste kiffer de la vie. Nous, on aime kiffer la vie dans ce sens-là. On a des couilles, mais ces couilles, faut que tu les impactes dans ta vie en fonction justement de ton rendement en risque. Exactement. Voilà. Donc là, on a vu le court terme, moyen terme. On va passer au long terme. Donc pour toi, Jean-Eudes, c'est quoi les meilleurs placements long terme? Long terme, les meilleurs placements. Déjà, j'en cite un que Warren Buffett te citera toujours, les actions. Ouais, les actions à long terme perforent tout le temps. Bon, c'est sûr que si tu mets 1000 balles, dans 10 ans, ça aura performé, mais tu ne seras pas rentier. Oui, voilà, oui. À long terme, pour moi, c'est... Bon, non, les actions, l'immobilier. Je vois que ces deux-là, en fait. Ouais, voilà. Je vois que ces deux-là.
Parce que l'immobilier, quand tu es formé, quand tu as appris toutes tes connaissances et que tu sais tout et que tu sais cet effet que tu peux faire, toute cette gestion et cette optimisation. Bah, tu reproduis le schéma en fait. Ouais, tu reproduis le schéma, mais avec de l'assurance, qui fait que, comme me dit Manaïk souvent, ma compagne s'appelle Manaïk, elle me dit souvent, des fois je te vois faire des offres ou je te vois choisir des biens comme si tu achetais du pain. Voilà, en fait, quand tu es habitué dans un format type, tu veux pas sortir ce format type, et c'est là où on devient justement mauvais dans certaines choses, où focus, on reste focus, et que c'est bien de te rappeler, ouais mais t'as ça, ok, là tu regardes ça. Mais sinon pour moi le long terme c'est l'immobilier, comme on dit, la pierre restera toujours, même si ça fait une division même par si deux, c'est ça crise, va là rester. par exemple, avec Même les s'il taux y a une crise, super hauts. ça va rester. La seule chose, faut qu'il y ait un tsunami, faut que tout soit détruit sur Terre. Et encore, il existe des compagnies d'assurance, mais Oui, non, si c'est la fin moi, du long monde, terme. je pense, ton rendement, tu t'en fiches un peu, c'est juste Ouais, la voilà. survie qui compte. Mais voilà, pour moi, long terme, c'est ça. Voilà. Donc IMO et bourse. Ouais, je vois que ça. Je vois que ça. Et fraude, non. Long terme. Long terme. Donc, quand tu es millionnaire et quand tu veux pas te prendre la tête, pour moi, la meilleure aussi, quand tu crois à ta croissance de ton pays, c'est le fonds euro. Ouais, donc assurance vie. Assurance vie. C'est à quoi je pensais. Ouais. Okay. L'assurance vie, c'est... Alors, je suis contre tout ce qui est institution. Je suis anti-institution. Je suis anti-euro. Mais l'assurance vie, en fait, c'est une orgie, clairement. D'abord, c'est un système de prévoyance. Ensuite, c'est un système capitaliste. Donc là, ça fait des BP. Et ensuite de ça, tu as une exonération, en termes de transmission, succession, qui est folle. Pour moi, c'est la meilleure des choses. En gros, on n'est pas comme les Américains. En France, on ne peut pas transmettre tout à son chat, comme a fait Karl Lagerfeld avec son chat. Non, nous, on ne peut pas faire ça. Par contre, si tu veux donner à une association et pas te faire taxer sur ça, l'assurance vie. En fait, tu peux donner tout ce que tu veux dans l'assurance vie et tu as un palier qui est colossal. Et dans cette assurance vie, comme fait Warren Buffett et comme le font tous les riches, tu mets des obligations, tu mets des actions, tu te crées ton panier. En fait, tu diversifies ton assurance vie toi-même. C'est ça. En fait, tu peux gérer ton assurance vie comme tu veux. L'assurance vie, c'est une méthode. C'est une méthode. Dans cette méthode, tu mets tout ce que tu souhaites. Je veux plus d'actions, je veux plus de Tesla, je veux plus d'Apple, je veux plus ci, je veux plus là. Mais en fait, tu crées ton panier. Mais quand tu es multimillionnaire et que tu veux arriver loin et que tu veux pas te prendre la tête, donc là, il y a de tout type de clients qui me contactent. Je vous avoue que la plupart du temps, ce sont des gens qui ont envie de passer 10 000 euros. En inférieur, ça sert à pas trop grand chose. Je les aide pas plus que ça. Mais en gros, quand tu as 10 000 euros et que tu veux pas te prendre la tête ou que tu as plus, le fonds euro, c'est la meilleure des choses. Pourquoi? C'est un effet cliqué. Ça veut dire que quand tu fais tu vas me dire, oui, mais c'est que 1,5% de rentabilité, genre, c'est rien. Mais en fait, tu descendras pas en dessous. Ça veut dire que 100 euros, tu places 100 euros la première année, en janvier 2024. Janvier 2025, tu as 103 euros, parce que tu as 3% de rentabilité. Tu peux pas redescendre en dessous. Tu as un effet cliqué. Ça veut dire que 103 euros, tu garderas ces 103 euros en vie. Et si ça superforme, ben, tant mieux. Et l'année prochaine, c'est exactement pareil. Effet cliqué. Donc, donc c'est l'intérêt composé. Justement, ben, ça vient tout le temps, cet effet cliqué, et grossir ton patrimoine. Voilà le système du fonds euro sur l'assurance vie. Ok. L'optimisation, on va dire. Et toi, Joëvin, long terme? Long terme, les meilleurs placements, c'est vrai que, comme tu l'as dit, bourse et immobilier. Hein. En bourse, je passerai sur la stratégie DCA, parce que comme il a dit, 1000 euros, ça va pas faire grand-chose. Mais si tous les mois, tu mets 100 euros, 200 euros, sur 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, en fait, c'est là, avec les intérêts cumulés, où tu vas voir la puissance des intérêts cumulés. En immobilier, bah forcément, à la fin, tu n'auras plus de crédit. Donc, ton appartement, ça sera net. Tes loyers, ça sera net aussi. Certes, tu auras des charges, des impôts. Mais ça va être ça, ces deux véhicules fiscaux, ces deux véhicules, l'immobilier et la bourse, qui peuvent à la fin de ta retraite ou pour une succession, pour tes enfants, en fait, c'est ça qui fera la différence sur du long terme et qui te feront un patrimoine plus conséquent que si tu n'avais rien fait. Et comme l'a dit Jean-Eudes, en petit bonus, l'assurance vie, parce qu'on est en France, et c'est une niche fiscale, hein, clairement, l'assurance vie. Ouais. Donc, faut en profiter. J'aurais pu mettre le droit. Voilà. Il y a des choses où on peut râler de notre institution, mais il y a des choses où on peut en profiter. Donc, je vous le conseille.
Juste avant, on a vu les différents placements, que ce soit du moyen terme, court terme ou long terme. Et là, on va parler de la diversification. Et ça sera un gros point qui, soit ton portefeuille, comme on l'a dit, fera un fois 100 ou il fera un divisé par 100. Et comment justement, si tu as un fois 100 ou un divisé par 100, comment diminuer son risque par justement la diversification. Donc, c'est quoi les bons points d'une diversification? Donc la diversification, pour moi, ça veut tout et rien dire parce qu'en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais on a tous notre rendement risque. Voilà, pour moi, en fait, c'est l'équation mère, le rendement risque, et on doit tous respecter son rendement risque. Après, au fur et à mesure de ton appétit au risque et de ton appétit dans ta famille ou de ta vie, qui change toute ta vie, tout simplement, tu vas changer ton rendement risque. Moi, j'ai pas d'enfant, donc moi, je suis all-in risque. Et le reste, je m'en fous. C'est business, 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 comme je te le dis souvent. Donc moi, il n'y a que ça qui m'importe. Donc je suis à full risque. Peut-être que quand j'aurai des enfants, je serai plus du tout risque. Je serai peut-être que du fonds euro. Donc voilà. Donc, la diversification, si je devais faire simple, il y a plusieurs stratégies. Là, 2 stratégies qui sont simples. Le momentum et le rééquilibrage. Le rééquilibrage, c'est que ça veut dire... Le momentum, je vais commencer par le momentum, c'est clairement... Tu réalloues toutes tes positions qui surperforment. Ok. Ça veut dire que, je sais pas, tu as du titre, tu as eu Tesla, du Apple, du Amazon, ça vient de performer, tu réalloues. Genre là, le Bitcoin, il est à 60 000 alors qu'on l'a connu à 20 000 par exemple. On l'a connu à 20 000, mais tu réalloues. Tu vends une de tes positions du Bitcoin, tu prends les gains de ça. Ah non, là, je te parle aucun trade. Genre, j'ai un portefeuille, au lieu de te rentrer en DCA. Là, en gros, c'est carrément, genre, tu as 1 000 euros sur Apple, 1 000 euros sur Amazon, mais tu dis, j'ai 1 000 euros ce mois-ci, je fais quoi? Ah, mais ça a performé, je mets 500. De l'argent, ok. Voilà. Le momentum, c'est tu rajoutes alors que tu n'as que des bougies vertes. Ok. Donc, tu augmentes ta position. Tu dérives clairement de ton rendement risque. Là, tu te dis, bon, mais je crois... Oui, tu suis la tendance. Tu suis la tendance. Celle-là, elle est très bien quand on veut performer rapidement, mais il faut suivre tous les jours parce que l'effet inverse, la bougie rouge, elle peut être présente dès le lendemain. Donc ça, c'est une stratégie. La deuxième stratégie, pour moi, c'est la stratégie du rééquilibrage. Tous les portefeuilles de mes clients ou des autres clients, en général, tu as un rééquilibrage à faire parce que le client type, il a un rendement risque, mais lui, il veut tant pour tant, il veut pas plus. Ouais, je veux du 15% par an, genre, c'est déjà très bien. Donc, tu me fais du 15%. Si je vois du Tesla, un titre qui a fait un x5, x6, comme on a pu le connaître, et que moi, ça vient augmenter son rendement risque, et que moi, je suis plus dans le 15% qu'il m'avait demandé, je suis dans du 30%, je l'appelle, je lui demande, est-ce que je laisse la stratégie de momentum, je réalloue là-dedans, ou je retire et je respecte ce que vous m'aviez demandé, 15%. J'aimerais bien que tu me respectes les 15%. Je retire cette position et je réalloue correctement, convenablement pour que ça maintienne ce 15%. Okay. Et ça, c'est la stratégie de rééquilibrage. Mais ça, c'est quand on fait appel à moi-même, des courtiers via Bloom Edifice ou d'autres sociétés. Quand on est en général un privé, un particulier plutôt, quand on est un particulier en général, c'est l'euphorie et en général, c'est momentum, toujours plus haut, on réalloue, je veux plus. Je suis la tendance. Voilà, c'est que de la tendance, c'est aucune analyse, aucun fondamentaux sur le money management, comme tu me le dis souvent. Et to the moon, mais en fait... Oui, voilà, sur les NFT, le métaverse au prochain cycle. Voilà, c'est une catastrophe. Ok. Donc certes, voilà. Tu peux faire d'énormes gains, mais à la fois, tu peux faire d'énormes pertes si tu es à la fin du momentum. C'est un peu style FOMO, en gros de cette sensation de pas prendre le train et du coup on se positionne et on n'est plus très rationnel. Ouais, c'est ça. Voilà, si pour moi les 2 façons justement d'avoir de se dire bon mais je suis plus comment en fait. Voilà, je suis plus momentum ou je suis plus la stratégie du rééquilibrage. Voilà, d'accord. Basta. Ok. Moi là tu vois la diversification, je la vois plus tout simplement comme un camembert. Tu as un camembert, ton patrimoine, ok. J'ai un quart d'immobilier. Un quart en euros sur mon compte bancaire. Un autre quart, ça peut être de la bourse ou de la crypto. Et un autre quart, ça peut être des montres ou de l'art.
Donc voilà, j'ai mon patrimoine global, il est en camembert, il est divisé par 4. Après, je vais prendre les 25% d'immobilier. Ok, dans ces 25% d'immobilier, j'ai la location courte durée, la location meublée, la location des bureaux, des locaux commerciaux. Donc vous avez vu, même dans l'immobilier, je peux être diversifié. Pareil en bourse, je peux avoir du court terme, du moyen terme, du long terme. Et même dans ce long terme, je peux être encore diversifié. Et ça va diminuer, certes, ça va diminuer ton rendement par rapport au camembert global, mais ça va énormément baisser ton risque. Si tu as 10 000 euros ton portefeuille global, tu mets 10 000 sur le Shiba. Il peut faire x 100, c'est génial, tu as 100 000 euros, mais il peut le faire diviser par 100, il te reste plus que 10 euros sur tes 1000 euros. Donc voilà, moi, à mon échelle, qu'est-ce que ça veut dire la diversification? C'est vrai que j'ai carrément oublié tous les autres actifs qu'il existe. Moi, j'ai parlé que de la bourse. Oui, de la bourse. Mais c'est vrai qu'on a des collègues, on a des connaissances qui ont justement tout en crypto, qui n'ont pas d'assurance vie, qui n'ont pas d'immobilier, En fait, comme a dit Joëvin, il faut faire un mixte de tous ces actifs et il faut équilibrer tous ces actifs. Après, dans tous ces actifs qu'il existe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais toujours la stratégie du momentum ou est-ce que je fais la stratégie de rééquilibrage? Joëvin et moi, on a eu cette stratégie de rééquilibrage où, au dernier cycle du bull run, on a eu des bénéfices, on a retiré nos bénéfices, on s'est fait imposer sur nos bénéfices, on les a réalloués en immobilier. De cet immobilier, on les a retirés, on a pu faire les travaux, on a pu les réinvestir pour le nouveau bull run. On part dans le nouveau bull run avec beaucoup plus de cash qu'on a levé qu'au précédent. Et ça, en fait, c'est une stratégie que tous les matins, on s'est dit, gros, dans un an, je vais être multimillionnaire, comment je fais? Et le jour d'après, dans un an, je vais être multimillionnaire, comment on fait? Tous les jours, on a cette habitude de regarder notre crypto et de réallouer même notre propre compte crypto. Et pour moi, l'immobilier, c'est exactement pareil. Tous les jours, je me dis, est-ce que je vais pas vendre ci, est-ce que je vais pas vendre ça, et puis ainsi de suite. Prendre la plus-value sur un bien immobilier que tu as fait, ça fait 3-4 ans, tu as remboursé un peu de crédit, tu t'es dit, ok, cet argent, là, j'ai un bien, il me rapporte tant, mais là, peut-être il y a une hype sur les cryptos. Attention, je te dis pas de vendre ta résidence principale et faire all-in sur les cryptos, comme on a pu le voir pour certaines personnes. Mais voilà, ok, j'ai une plus-value ici, ça me rapporte tel rendement. Ok, est-ce qu'avec cette nouvelle plus-value, je peux investir et avoir un meilleur rendement ou moins de risques parce que nous, là, on est jeunes, on n'a pas forcément d'enfants, mais je pense que quand tu as 40 ans, 45 ans, tu as 2-3 enfants, tu as une femme, tu as une maison à gérer, je pense que ton risque-rendement, tu le vois différemment. Donc c'est à toi, en fait, de te poser les bonnes questions, t'identifier. Ok, moi, je veux faire que de l'immobilier, c'est ok, mais diversifie-toi dans l'immobilier. Va pas acheter 10 immeubles dans la même rue et dans la même ville. S'il y a un incendie, s'il y a une usine qui ferme ou des choses comme ça, tu vas être beaucoup plus exposé que si tu avais un immeuble dans plusieurs villes. Et comme il a dit, forme-toi, hein, parce que encore une fois, tu as un immeuble, t'as pas d'assurance vie, t'as pas de crypto, t'as pas, d'actions, d'obligations, tout ça. T'as un problème. T'as pas de liquidité, on va dire. Ouais. T'as pas de liquidité, t'as que de l'immobilier. Il t'arrive un pépin sur ton immobilier. À l'instant T, tu fais comment? Oui, c'est ça, parce que c'est pas liquide l'immobilier. Ouais, c'est pas liquide, ça se vend pas en un claquement de doigts, ça se vend pas en un mois, ça se vend en 3-4 mois, plus des fois. Donc, non, c'est toujours, moi, comme nous le disait le banquier, toujours avoir des liquidités sous la pédale. Monsieur, c'est bien d'avoir un livret A. Non, merci, au revoir, j'ai pas besoin d'un livret A. J'ai mon compte crypto. Mon compte crypto, en 2 secondes, c'est retiré, paiement de l'impôt. Hop, en fait, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, mais il n'est jamais placé auprès des banquiers. J'ai aucune confiance, donc aucun tiers de confiance, c'est le but de la crypto. Et je fonctionne très bien comme ça. Après, là, dernièrement, j'ai eu pas mal de clients que j'étais un petit peu déçu parce que je suis très humain, donc je prends ça bien à cœur quand un client me dit ça. Ils ont peur de l'immobilier. Ok. Ils ont peur de l'immobilier. Je veux louer 500, mais je veux avoir 400. J'ai du mal à trouver. J'arrive pas à trouver bien rentable. J'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça. Et ils mettent 10 000 en crypto.
Enfin, pour ma part, ça me paraît vraiment aberrant. Oui, on vit un cycle haussier, je suis d'accord, ils ont gagné de l'argent. Mais comme Joevin l'a dit, je te parle pas de mettre 10 000 euros d'apport dans un crédit. Je te parle de faire un levier bancaire, de pas payer ton crédit, justement, d'avoir un différé. Donc je vois pas où est le risque, en fait. C'est encore plus sécurisé. Mais oui, c'est bien plus risqué de mettre 10 000 euros en crypto et demain, un échange ça se passe mal, t'envoies une mauvaise transaction, tes 10 000 euros, tu les perds, que oui, d'investir dans l'immobilier, c'est acte notarié, c'est de la pierre, c'est du factuel. Ouais, c'est sûr. Hein. Et voilà. Après, il n'y a pas de mauvaise ou bonne stratégie. Ça peut être une meilleure stratégie d'investir 10 000 euros. Tu fais x10, tu as 100 000 euros, certes. Mais il peut y avoir des risques. En fait, c'est ça. C'est à vous de faire cette jugeote dans votre cerveau. Une fois qu'on va vous donner les cartes, c'est OK, qu'est-ce que je veux comme rendement risque? Qu'est-ce que je veux faire? Plus de l'immobilier, plus de la bourse, plus de la crypto. J'ai combien à mettre tous les mois? Combien de temps aussi? Parce que, en fait, plus tu vas être expert dans un domaine, plus ton risque va diminuer. Parce que tu auras des connaissances là-dedans. Si tu pars en mode free fly, en mode tong et short de plage, allez, je vais avoir 3 immeubles, je ne sais pas où je vais, bah, tu vas te foirer. Pareil en crypto, tu vas en mode short de plage, levier x100, mais tu vas te faire dégommer. Donc c'est pour ça, là, si tu nous écoutes, tu es au bon endroit. On parle investissement, crypto, mindset. Et on parle de pas mal d'autres choses, de succession, transmission, donation, etc. Mais c'est comme pour tout sur la chaîne Bloom Edifice, je vous conseille de vous former avant de venir et d'essayer de communiquer avec moi parce que tu peux pas communiquer à Warren Buffett si tu lui parles de patates et de bonbons. Genre, enfin, quand tu vas voir ton banquier, je connais plein de personnes encore qui viennent et qui me disent oui, je vais aller poser telle question à mon banquier. Non, on pose pas des questions à son banquier, on lui impose. Si elle a le feeling, il va te financer, t'inquiète pas, c'est comme ça. Donc formez-vous avant de faire n'importe quelle erreur, parce qu'une fois que l'erreur est faite, elle est faite. Voilà. Certes, tu auras appris, mais à quel coût? À quel prix? À quel coût et à quel prix? Oui. Voilà. Joevin et moi, on a fait des erreurs. Le but de Bloom Edifice, justement, c'est que vous en fassiez pas. Après, si vous voulez apprendre de vos erreurs, faites donc. Mais votre réactivité et votre rapidité pour aller à votre premier million, il va subir les mêmes défaillances que nous on a eues. Ça va sûrement prendre 5 ans, alors qu'en 2 ans, vous pouvez le faire. Ok. Et là, j'ai une petite question. On a parlé de diversification. J'ai une petite question en tête. Est-ce qu'il y a un risque d'être trop diversifié? Ah ouais. Tu l'as anticipé? Ah non, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Donc, être trop diversifié, alors ça annule totalement ton rendement. En fait, ça annule totalement ton rendement. Donc, on sait tous que sur les plateformes, on a des frais annexes, des frais de courtage, des frais de plateforme, de transaction, etc. Tu as de l'ETF Nasdaq 100. Tu as les 100 plus grosses sociétés de tech au monde. C'est top. Et puis à côté, juste à côté, tu me mets 10 actions Tesla. Donc tu es pro Tesla, tu n'es pas pro ETF. Ouais. Enfin, faut être cohérent. Dans le Nasdaq 100, tu as Tesla, donc pourquoi tu vas aller t'amuser à mettre que du Tesla à côté? Donc là, tu es pro Tesla. Donc ton rendement, tu l'as pété. Là, c'est sûr que là, ça peut faire du x10, comme ça peut s'effondrer, ça peut bien retracer, comme il a fait, comme l'a déjà prouvé Tesla. Donc, tu n'es pas diversifié. Donc, des fois, il vaut mieux justement mettre qu'une ligne, mettre que du Nasdaq 100, et après mettre d'autres choses. Mais en général, nous, ce qu'on n'aime pas, tous les courtiers le diront, tous les gestionnaires de patrimoine n'aiment pas, on n'aime pas mettre du titre. Du titre, ça veut dire un titre vif. Un titre vif, c'est un numéro d'ISIN. En gros, c'est EDF. Boum. On n'aime pas mettre que de l'EDF. Non. On fait soit du 440, soit du SP500, soit un ETF, soit tel truc, mais on fait en fonction du client, mais on ne lui met jamais en général un titre comme ça, Tesla. Non, on va préférer lui mettre. Justement, vous le diversifiez. Ouais, on préfère diversifier, qu'il soit équilibré, croissant dans ce qu'il souhaite. Parce que un mec qui est contre la charia, par exemple, je vais pas lui mettre les saucissons là. Voilà, donc je vais pas lui mettre juste un bridou. Ouais, juste un bridou. Voilà, ouais. Voilà. Tu vois, en fait, en fonction de chaque personne, tu vas t'adapter à la personne.
Par exemple, ouais, moi je suis protect, j'adore la technologie. Bah, tiens, Oui, regarde, il y a un ETF spot Bitcoin qui vient de sortir. Oui, oui, ou des ETF liés Voilà. à la technologie, ok. Il y a toutes les nouvelles sociétés qui ont performé depuis l'entrée du BTC. Voilà, il y en a qui préfèrent plus ça. Donc oui, ben, ils sont plus volatiles. Oui, ben, je suis pro-français, pro-européen. Je ne supporte pas toutes les sociétés américaines ou toutes les sociétés chinoises. Je ne veux pas du marché asiatique. Ok, on te met du CAC 40, on te met des sociétés, mais voilà, c'est en fonction de la personne. Il y a de tout dans n'importe quel pays. Donc, enfin, on a une diversité au niveau de nos comptes qui sont quand même cool. Ok. Voilà. Et toi? L'inconvénient d'être trop diversifié? Oui, l'inconvénient d'être trop diversifié. Pour moi, l'inconvénient d'être trop diversifié, c'est qu'en fait, ton regard va être axé sur plein de choses. C'est bien d'être diversifié, mais pas trop de mesures. Va pas te... Comment je pourrais dire ça? Ton intention, c'est bien de le focus quand même. Par exemple, je prends le portefeuille crypto, va pas avoir 200 lignes. Ça sert à rien. Tu pourras pas suivre, tu pourras pas optimiser ces 200 lignes. Ça fera trop d'informations pour ton cerveau. Après, tout dépend le temps qu'a la personne. Oui, voilà. Tout dépend le temps qu'a la personne. Moi, j'ai beaucoup de lignes. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de lignes. Des fois, je m'y perds un peu, mais quand tu sais que tu as une ligne, tu dois tout faire pour optimiser ta ligne. En gros, tu te mets des alertes sur CoinGecko de tel prix dès qu'il passe tel prix, tel gain, tel pourcent, ben, tu retires. Automatises, oui. Mais moi, je pense que je dois avoir 50. Ouais, je dois avoir 50 titres. 50 lignes, ouais. 50 lignes, je dois avoir 50 lignes. De ces 50 lignes, j'ai plus ou moins en fonction de mon portefeuille. Après, voilà, je suis quand même assez équilibré. Ether, Bitcoin, c'est mes deux premières lignes. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de faire un x100 sur certaines ou un x200, ben, il y a 60 euros. Et là, tu vous allez me dire, mais 60 euros, ça sert à quoi? Donc, 60 euros x 100, ça fait 6 000. Ces 6 000, imaginez que l'Ether, il a pas pumpé, ces 6 000, je les réalloue en Ether. Ben, l'Ether, pour moi, là, il peut faire encore x4. Donc, ça fait 6 000 euros x4 et plus 60 euros. Donc, en fait, je le suis tous les jours parce que j'ai eu le temps. C'est vrai que quelqu'un qui a un CDI, qui a un 35 heures, qui a des enfants, il n'a pas le même rendement risque que moi. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai du Bonk. J'ai du Shiba, j'ai du Dodge. Ah, là, ça a bien augmenté en plus. Voilà, donc là, ça a bien augmenté certaines, mais en fait, je joue avec mon argent sur mes petites paires. Voilà. Je me prends vraiment pas la tête. Ok. Après, dur à suivre. Oui. Effectivement, trop diversifié, c'est dur à suivre. Mais ça, c'est qu'un terme de temps, vu que je travaille plus trop, donc voilà. Donc, on a répondu à pas mal de questions. J'espère que tu as kiffé nous regarder et nous échanger sur des questions là qui va... Peut-être tu les poses et j'espère qu'on a répondu. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo, commenter, à la partager. Et si tu veux en savoir plus, il y a des liens dans la description. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Ciao.